Shalom les amis, alors c'est un grand jour aujourd'hui. On va terminer le chapitre dans le Chot Tzadikim, le silence est d'or, Shar Ashtika. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 148 au milieu. C'est parti. Klalo Shel Davar, la règle. Adam Osé des lettres, regardez ce qu'il dit. Ta bouche doit être comme une porte. La porte, des fois, il faut l'ouvrir, mais des fois, il faut la fermer. Et ta bouche, c'est pareil. Des fois, il faut l'ouvrir quand c'est pour des bonnes choses, étudier, prier, dire des bonnes paroles, mais il faut la fermer. VHT Daltot, il y a deux portes pour la bouche. C'est quoi? Asfataim, regarde Hachem, il a mis la bouche. Ashinaim et les dents. Il t'a mis deux protections. Vas-y, fais très attention quand tu ouvres ta bouche. Kémo, comme quand tu gardes de l'argent. Quand tu gardes de l'argent, tu fais attention. Tu mets pas n'importe où. Tu prends un coffre-fort, tu le mets à un endroit, etc. Et tu dois, pareil, ta bouche, tu dois faire attention comme le coffre-fort. Et il dit, regardez comment les premières générations, combien ils faisaient attention à ne pas avoir à parler des choses inutiles. Et regardez ce qu'il dit. Tout le monde cherche des ségoulottes pour prier avec Kavana. Il dit ça, c'est le meilleur tikkun pour prier avec Kavana, pour prier avec une bonne concentration. Parce qu'il dit, quand tu fais attention à ne pas parler de choses interdites, des choses extérieures, et dans ta tête, les amis, t'es plus concentré. Tu pars moins dans tous les sens. Et donc, tu peux mieux te concentrer dans la prière. Vata, Yesh les Faresh, il dit maintenant, il va pas les amis d'une Gemara qui est un peu dure, mais que vous connaissez. La Gemara dit dans Sota, page 42, il y a 4 catégories de gens qui n'ont pas part au monde futur. C'est qui? Kata Letanim, les moqueurs. Kata Chakranim, les menteurs. Chanifim, les hypocrites. Et Mesapré, la Shonara et les médisants. Et les amis, il faut qu'on fasse attention parce qu'on est un petit peu tous plus ou moins concernés dans une de ces catégories, donc il faut vraiment faire tchouva. Et là aujourd'hui, il va expliquer la première catégorie, les moqueurs, et combien il faut faire attention. On y va. On est page de gauche. Aletzanout, il dit la moquerie, on peut la séparer en 5 catégories. Premièrement, c'est l'homme qui va se moquer tout le temps. Comment on appelle cet homme-là? Le letz. Le letz, c'est le moqueur. Et le letz, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Zeya ialetz alatzot yashbo shte midot. Il a 2 mauvaises midot, le moqueur. Premièrement, il le fait de manière volontaire et il gagne rien. Il dit quand quelqu'un il vole, c'est pas forcément qu'il veut faire du mal à l'autre, mais il veut gagner. Il veut augmenter donc il vole. Mais il dit le moqueur, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne rien. Il va rien gagner, ni en argent. Donc c'est de la méchanceté. C'est de la gava et c'est des mauvaises choses qui sont dans son cœur. Donc sous certains aspects, la moquerie est encore plus grave finalement que le vol. Vega Maletz ou Yair. Et le moqueur, évidemment, c'est un orgueilleux. Il veut montrer que tout le monde est nul face à lui. Baal Gava, c'est un orgueilleux. C'est la raison pour laquelle il va se moquer. Alors que le Chacham, le sage, lui, il est humble. Et il accepte. Hacheni, deuxième catégorie du moqueur. Aloek, d'Ivre Bedadam. Regardez, quelqu'un, il se moque de qui? Des pauvres. Des gens qui n'ont pas réussi. Il dit, moi, tu sais, moi j'ai créé ma boîte, jeune. Moi, je suis un grand commercial. Moi, tu sais, j'ai une grande intelligence dans le business, etc. Regarde ma voiture, regarde ma maison, regarde mes vacances, regarde ma femme, comment elle est habillée, regarde son sac, regarde. Donc, c'est un orgueilleux. Il croit que sa richesse, il croit que c'est grâce à lui qu'il est riche. Et donc, il va mépriser les pauvres. Il va mépriser les gens qui n'ont pas réussi. Il va mépriser les gens qui font des travaux manuels, etc. Il va dire à lui, regarde-moi, etc. Donc, finalement, alors ça, c'est très grave. C'est très grave. Parce que c'est le paroxysme de l'orgueil. Il croit que ce qu'il a, c'est grâce à lui. Ça, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. D'ailleurs, en général, ces gens-là, Hachem, il leur enlève. Il leur enlève pour leur montrer que tu crois que c'est grâce à toi. Ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné, c'est pas toi. Troisième catégorie, on a tourné la page. Yesh loeg lidvarim. Alors, troisième, c'est encore plus grave. C'est celui, des fois, qui va se moquer des mitzvot. Voilà, chatnaise. Faut faire vérifier les costumes, l'un et l'autre. J'espère que vous l'avez fait, notamment les vestes, c'est obligatoire. Quelqu'un dit, je t'en prie, c'est des bêtises, etc. Chalak, qu'est-ce qu'il y a besoin de manger de chalak? Les plages séparées, tu t'es pris pour un rabbin. Ça, c'est grave. Parce que la personne, elle se moque. Elle se moque des gens qui respectent la halachot. Elle se moque, elle dit, pour qui tu t'es pris, etc. Ça, c'est grave. C'est grave, il dit que ça ressemble à de l'athéisme. Parce que la personne qui dit, bon, je suis pas au niveau, j'espère qu'un jour, moi aussi, je pourrai respecter ces halachot. J'espère. Bon,
Mais là, ce qui est grave, c'est que la personne, elle se moque. Elle se moque des gens qui respectent finalement la halachot. Alors ça, évidemment que c'est grave. Et cette personne, à ses yeux, elle se croit la plus intelligente. Révi, la 4e catégorie. Alors regardez, et les amis, on doit faire attention. Akoveatmo, celui qui est tout le temps là, les sichabatala, pour parler des bêtises. Dvarim betelim. Il dit, comment on appelle ça? Yoshe Karanot. Les gens qui vont dans les cafés. On dirait aujourd'hui au Kikar, sur Natania. D'aller dans les trucs de poker, dans les salles de jeu. Toute la journée, il parle. Et il parle au Kikar, il va dans les cafés, il va dans les salles de jeu. Tout ce qu'il veut faire, il a rien d'autre à faire de sa vie que de parler. Et il parle de celui-là, et t'as vu celui-là, t'as pas entendu. Et les derniers scoops. Alors, à part tout le lachonara et tous les interdits qu'il va faire, Kim Yoshvim Beloagim, il se moque de gens. Il dit, il y a 2 mal. Bah forcément, quand tu parles beaucoup, forcément, tu tombes dans la lachonara, dans l'hypocrisie, dans les fautes. Il dit, deuxièmement, Bitul Torah. Hachem, il t'a créé pour que tu étudies la Torah, que tu arrives là-bas rempli de Torah. Et toi, tu perds du temps bêtement, alors que tu pourrais écouter la Torah, tu pourrais finir des livres entiers. Chaval, c'est dommage. Donc, c'est les gens, malheureusement, qui perdent leur temps. Des fois, être des retraités, ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que les gens qui arrivent à la retraite, c'est un temps où, Hachem, ils ont plus de temps pour étudier. Et des fois, voilà, tu les vois comme ça, ils font rien. Mais des fois, c'est pas des retraités. Des fois, c'est des gens qui ont 20 ans, qui ont 30 ans. C'est un dimanche, ils travaillent pas, ils sont en vacances. Et ils font rien de leur journée. Ils font rien de leur vie. Raval. Hachem t'a donné du temps pour que tu te remplisses de Torah et toi, tu gâches ce temps bêtement. Chamishi, le dernier. Amit lotzet salmaseh shel dvarim mechamat shubaz. Et là, loek et derrière, où ça devient un jeu. 5e catégorie, c'est les gens qui jouent à se moquer. N'importe quoi, il va trouver quelque chose pour se moquer des gens. Conclusion, les amis, on finit le chapitre. Da. Kilo yeminag letzanout kavua badam pour école. Regardez ce qu'il dit. Les gens qui se moquent beaucoup, ils enlèvent le joug d'Hachem. Parce que forcément, quand quelqu'un il parle beaucoup, il se moque, il n'a pas la crainte d'Hachem, parce qu'il transgresse des interdits. Alken et kabel onesh, raison pour laquelle il recevra des punitions, comme c'est écrit mida kenegamida, mesure pour mesure. Il dit le prophète Ishayahu, il dit arrêtez, à l'époque du prophète Ishayahu, les juifs, c'est à la fin du premier temple, se moquaient des prophètes, se moquaient de la Torah, se moquaient de tous les gens qui venaient réprimander. Alors, il a dit, le prophète Ishayahu, il a dit, faites attention, ne vous moquez pas. Pen yerzeku mosrechem, parce qu'Hachem vous enverra des épreuves. Les chachamim mizarim et les chachamim faisaient attention de ne pas se moquer. Vadetrechu, ils avertissaient les gens, parce qu'on peut facilement tomber. Et combien de fois on a vu, les amis, combien de fois c'est arrivé que quelqu'un, il sort une blague, il a dit une phrase de trop, et en fait, il s'est vexé, il vient plus parce que l'autre, il lui a dit ça. Combien de fois c'est arrivé, Bémet? Combien de fois c'est arrivé? Ça n'arrivait pas qu'une fois. Et il y a des fois, la personne, elle a rien dit, mais elle est vexée, elle est blessée. Donc, il faut vraiment faire attention. Et à mitlotes, à l'osé mitzvot, et celui qui se moque des gens qui font des mitzvot, c'est pire. Il dit parce qu'il va décourager les autres de faire des mitzvot. Et la conclusion, il y a un cas où c'est bien de se moquer. Vous pouvez me dire lequel? Contre un rachat? Alors regardez ce qu'il dit. Zehamit lotem marti acherim. Alors il dit, c'est quand est-ce qu'elle peut être bonne la netzanout? Avodazara. L'idolâtrie, c'est bien. Tu veux te moquer des réformistes. Souvent Rabben Chetrit, ceux qu'on vit dans les vidéos, etc. Il se moquait un peu des réformistes, etc. C'est bien. Pourquoi c'est bien ces mises-là? Parce que ça permet de montrer aux gens que c'est de la blague, que c'est contre la Torah. Et quelque part, ça décourage les gens de se coller à des gens qui remettent en question les bases de la Torah. Donc ça, c'est une mitzvah parce que tu éloignes les gens de ces courants qui sont pas des courants de la Torah, mais qui sont des courants d'athéisme en réalité. Et il dit deuxièmement, l'itoté aussi averot. Les gens qui font d'averot, des fois c'est bien. Des fois, quand tu te moques de gens qui font certaines fautes, d'abord, ça peut les encourager à faire tchouva, et ça peut décourager les autres. Par exemple, je vais me moquer des gens qui jouent au poker, qui vont dans les casinos, qui restent comme ça, comme des idiots dans les cafés, etc. En fait, ça peut être bien parce que quelqu'un, il va écouter le cours, il va dire, ah, moi, j'ai pas honte, moi, j'ai une kippa, je crois en Hachem, je vais jouer de l'argent, c'est un interdit de la Torah, je peux pas être témoin dans le Beddin, et je perds du temps. Donc, en fait, quelque part, des fois, de se moquer de certaines fautes, ça peut permettre aux gens de prendre conscience que c'est grave, que c'est assourd de faire ça. Et donc, des fois, ça peut aider les gens, finalement, à faire tchouva. Bon, Hachem, les amis, on a fini ce koach hashtika, qu'Hachem nous aide à utiliser notre bouche, à faire attention que pour des bonnes choses, à garder le silence quand on doit le garder. Et les amis, le prochain chapitre, ils sont exceptionnels. On est vers la fin du livre. On commencera demain le sheker, le mensonge.
Et après, la vérité, c'est passionnant. Donc, soyez avec nous, Bezat Hashem. À demain.